Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors, je viens vers vous dans cette vidéo à l'occasion des cours d'astrologie que je donne. Alors, du côté de l'Aveyron en direct et aussi par visio et également lors de live que je pourrais faire sur cette chaîne dans l'année 2023. Donc, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse-là pour, voilà, si vous voulez réserver un cours. Donc, vilnusmarcel@gmail.com, voilà, si vous êtes intéressé par les cours d'astrologie que je donne. Alors là aujourd'hui, donc on a fait une série qui parlait des différents signes du zodiaque. Donc on a fait le bélier, la naissance bélier, le taureau, le fait d'amasser autour de soi pour survivre et pouvoir faire pérenniser un petit peu cette naissance. Ensuite la rencontre gémeaux qui amène à être un petit peu curieux, aller au-delà de son précaré et aller à la rencontre des autres, au-delà peut-être de certaines barrières qu'on s'est construite là où on est et là où on est bien, là où on broute son herbe taureau. Et ensuite, après cette rencontre, à un moment donné, c'est très bien, on rencontre, et on peut construire peut-être quelque part le socle de ce qui va nous permettre de grandir émotionnellement. Et là, on arrive dans ce qui constitue le foyer, le cocon intime, un petit peu le fait de se construire un endroit où on est bien, où on est en confort, où on est en sécurité, où on peut faire grandir son émotionnel, sa source émotionnelle, à l'abri peut-être, voilà, à l'abri des froids du dehors, à l'abri des vents du dehors, pour pouvoir grandir, faire grandir ce qu'il y a au cœur de nous, c'est-à-dire l'émotionnel, faire grandir ça d'une manière à ce que on puisse construire son émotionnel d'une manière sereine et d'une manière à pouvoir être ensuite, à ce que cet émotionnel soit ensuite la source de tout ce qu'on va faire derrière. Donc de là où on va agir, de ce qu'on va construire, de ce qu'on va comprendre à un moment donné. Le départ, la base, c'est les émotions. Les émotions parce que, comme on n'est pas des robots, c'est à travers sa source émotionnelle qu'on va se construire de grands rêves, un imaginaire, de grandes aspirations, qui va faire derrière qu'on va construire des choses concrètes à l'extérieur de nous, qui va faire qu'on va agir et qui va faire qu'on va comprendre de telle ou telle manière. À la base, il y a une source émotionnelle. La source émotionnelle, c'est le cancer. Vous avez au niveau du symbolisme du cancer, vous voyez, il y a cette espèce de double trombone là, qui représente un peu les pinces du crabe. Alors vous voyez, on a quelque chose de comme ça, vous voyez, comme si les pinces protégeaient quelque chose qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est... vous voyez, en astrologie médicale, le cancer régit le sternum, l'estomac, donc ce qui est vraiment au centre, ce qui est au centre de soi, et ce qui fait que derrière, donc ce qui est au centre de soi, c'est à l'abri de son corps, hein, c'est l'émotionnel qui est à l'abri de la matière, et l'idée du cancer, c'est de faire grandir ça en étant un peu protégé, parce que l'émotionnel, il se défend pas tout seul. Ou alors il se défend mal, il se défend par des crises émotionnelles. L'émotionnel, il a besoin de sécurité pour grandir, pour se construire, un peu comme un enfant. On a ici l'énergie de la matrice, en fait, de la mère. Le cancer, c'est un signe qui est maîtrisé par la lune. Et en astrologie, la lune, c'est représentatif de la mère. On peut avoir dans son thème natal astrologique, selon le placement qu'on a de la lune, on peut avoir un rapport avec sa relation à la mère, soit sa mère à soi, soit sa propre personne en tant que mère, si on devient mère. Mais les énergies masculines, féminines, en astrologie, peuvent concerner des hommes ou des femmes. Donc le rôle de matrice, le rôle de protection, comme de protection d'un enfant qui grandit, ça peut aussi concerner les hommes, hein, puisqu'il y a des hommes qui sont cancer, et chacun, hommes et femmes confondus, ou à un moment donné, le cancer placé dans leur thème, en signe, en signe, c'est le cancer, mais en maison. Donc le cancer, il va régir un domaine particulier de votre vie, de la maison 1 à la maison 12, on fera d'autres vidéos pour vous expliquer ce que c'est. Par exemple, la maison 1, c'est l'identité, la construction de personnalité. La maison 6, c'est la vie quotidienne. La maison 10, c'est la maison de la manière dont on s'établit socialement.
Et tous ces domaines-là peuvent se faire de manière cancer, selon là où vous avez le cancer dans votre thème. Ce qu'il faut comprendre ici, et c'est l'objet de cette vidéo, dans l'énergie cancer, c'est l'énergie de protection, comme une mère qui protège ses enfants pour qu'ils puissent grandir en sécurité. Le défaut du cancer, le côté un peu plus sombre, ce serait justement cet enfermement de la mère qui empêche, qui fait grandir ses enfants et qui donne tout son amour. Hein, et j'insiste, quand je dis la mère, ça peut concerner les hommes aussi, ça concerne autant les hommes que les femmes. Mais c'est le principe, le décor un peu de la mère qui protège ses enfants pour qu'ils puissent grandir, et en défaut, en chose un peu plus sombre dans le cancer, il y a l'idée d'enfermement. Il y a l'idée d'enfermement émotionnel, la mère qui empêche ses enfants de sortir parce que elle veut les garder avec elle, parce que c'est ses petites poupées. Voilà, donc il y a le côté enfermement émotionnel et il y a le côté chantage affectif en fait. Il y a le côté, le cancer c'est l'enfant intérieur. C'est ce que vous avez au fond de vous. Par exemple, pour trouver votre enfant intérieur, vous pouvez vous rappeler de vous comme vous étiez étant enfant, comment vous avez construit vos espoirs, vos idéaux, quelle était votre vie quand vous étiez enfant, et vous retrouvez un petit peu de cette énergie cancer, de cet enfant intérieur qui fonctionne toujours chez vous en tant qu'adulte, parce que c'est par la manière dont vous êtes construit enfant que vous allez générer un adulte. Avec, dans cette énergie cancer, ici, dans le côté cancer, il y a le côté conditionnement, les conditionnements émotionnels avec lesquels vous avez grandi. Ça provient de votre vie sociale, de votre vie culturelle, de votre vie éducationnelle. Donc ça vient beaucoup, le cancer, c'est beaucoup le rapport à la famille, le cocon intime. Là où vous avez grandi, là, la petite chenille à l'intérieur de sa chrysalide qui se construit, pour ensuite se libérer, et là on est plus dans l'énergie lion, se libérer en tant que papillon. Donc le cancer se sera construit à la lumière de ses conditionnements émotionnels, et en lion, il va se construire en tant qu'adulte, avec ce qu'il va garder de ses conditionnements, on s'en sépare jamais vraiment, et deux choses qu'il aura fait à l'aune de sa propre personnalité. Donc il y a l'idée de libération, l'idée de l'expression de sa propre créativité, mais sa propre créativité, elle aura été construite d'une part en cancer, à travers les conditionnements, la manière dont on a grandi, la manière dont on s'est construit, son émotionnel et la source de son émotionnel. Dans l'énergie cancer, vous voyez, alors ça, vous pouvez visualiser un crabe, hein, c'est le cancer, c'est le crabe avec ses pinces qui protège un peu, qui est là pour protéger. C'est un signe défensif, c'est pas un signe offensif, un peu comme le bélier, hein, qui est plus extériorisé, plus martien, qui va à l'attaque avec son épée ou avec ses cornes, hein, qui défonce des portes. Le cancer, lui, c'est une énergie de protection. Et c'est souvent, on dit aussi que c'est, enfin moi je le dis en tout cas, c'est le signe des chevaliers, hein, de la protection de la veuve et de l'orphelin, la protection des fragilités. Là où on est cancer dans son thème, on est un petit peu protecteur, on est soucieux, on est empathique, il y a des émotionnels qu'il y a autour de soi, on est soucieux de faire que les gens se sentent en sécurité et en confort autour de nous. Là où vous avez la lune dans votre thème, c'est là où le cancer va pouvoir s'exprimer chez vous. Parce que la lune, vous voyez ici, la lune elle est là. C'est un thème exemple pour le cancer. Donc la lune elle est ici chez cette personne. C'est une personne qui est soleil en cancer. Voilà. Donc quand on parle du cancer, vous êtes cancer, soleil en cancer, c'est très bien, mais vous pouvez très bien avoir une forte énergie cancer si vous avez un amas de planètes en cancer dans votre thème. Donc ici, là, en cancer, on a quand même Jupiter, la lune noire, on a quand même pas mal de choses en cancer ici. Et c'est régi par une lune qui est dans un autre signe d'eau en poisson. Donc ici, c'est une lune en maison 3. Donc, dans le domaine de la vie locale, des interactions locales, de la manière de se construire, là où on est en fait, avec les personnes non choisies, donc ça peut être des voisins, l'entourage, les gens qui naviguent autour de nous. La lune, c'est là où on est en confort. Et c'est là aussi où peut être mis à mal son confort, selon si la lune est bien aspectée ou pas. Alors quand je dis bien aspectée, c'est les aspects, ici, donc les communications de la lune aux autres planètes. Et ici, vous voyez qu'elle est plutôt aspecté. Là, il y a un bon carré avec l'ascendant et avec le maître du poisson qui est Neptune. On développera ça dans d'autres vidéos. Mais là, on a quand même une lune qui est un peu contrariée ici. Donc la lune, le rapport à la mer, la manière d'être en confort, son rapport aussi à la matrice et au fait voilà, de se construire un confort où on est bien émotionnellement. Le défaut du cancer, chantage affectif,
enfermement émotionnel, donc ça il faut faire attention. Là ici chez cette personne, on a une personne qui est cancer, soleil en cancer, et ce qui régit son soleil, c'est une lune en poisson. Je ferai aussi une vidéo sur les maîtrises planétaires. C'est important de savoir qu'en cancer, la lune y est bien. Quand on a une lune en cancer, c'est des gens qui peuvent être en confort là où ils sont, qui auront une bonne capacité aussi à être en confort dans le fait d'être un peu protecteur, dans le fait de vouloir, d'avoir une quête d'être bien dans son cocon intime, qu'importe la maison dans laquelle se trouve le cancer. Même si la maison dans laquelle, si vous avez une lune en cancer, la maison dans laquelle se trouve votre cancer et votre lune va être très important dans votre thème évidemment. Donc la lune, la manière d'être en confort, les soleils en cancer par exemple, ils vont éclairer, leur thème va éclairer une nature à essayer de se trouver un confort émotionnel. Et attention parce que le cancer, ce sont les conditionnements, et ça peut aussi être, c'est un signe de mémoire, hein. C'est un signe qui se souvient, c'est un signe qui se souvient des origines, donc là, la manière de grandir, familiale, les conditionnements. C'est un signe aussi qui peut, en négatif, reproduire des peurs d'enfance. La mémoire de la peur est, en général, et ça marche pour l'astrologie et pour tout, quand on est guidé par ses peurs, la peur en général est très mauvaise conseillère. Et le cancer met le focus sur ses mémoires et éventuellement, si ça ne va pas, ses mémoires de peur. Ici, on a un soleil qui brille en cancer, donc qui met cette thématique cancer au centre du thème, qui met la lumière dessus. Un cancer en maison 8, donc quand même dans une transformation fondamentale. La maison 8, analogique au signe du scorpion, et qui va chercher au fond dans les zones d'ombre ce qui ne va pas pour transformer fondamentalement. Donc il y a quelque chose qui éclaire une transformation fondamentale dans cette énergie cancer qui amène par Jupiter à prendre sa place dans une transformation qui peut-être permet de comprendre ses conditionnements émotionnels, la manière dont on a grandi, peut-être pour le transcender, peut-être pour amener une personnalité qui a grandi d'une certaine manière à évoluer, à se transformer fondamentalement, pour garder cette mémoire de ses conditionnements et peut-être de ses peurs, pour grandir et atteindre peut-être cet apprentissage sagittaire. Ici, c'est un ascendant sagittaire qui amène à aller au-delà. Un sagittaire, il vise au-delà, on le verra dans la vidéo consacrée au sagittaire. Donc, ici, il y a quand même une lune noire qui se trouve à côté de Jupiter, donc la lune noire qui met en avant l'ombre du cancer, donc peut-être les peurs, peut-être l'enfermement, peut-être la peur d'aller au-delà de son cocon intime, la peur de prendre sa place aussi par Jupiter et de prendre son pouvoir. Et ici, si on transcende la lune noire, il y a une transformation qui se fait où on va prendre sa place peut-être au-delà de ces conditionnements émotionnels avec lesquels on a grandi, mais en les gardant puisqu'on ne peut jamais complètement s'en séparer. Et il faut accepter de vivre, et ça c'est un des enjeux du cancer, accepter de vivre avec ces conditionnements, accepter de comprendre les peurs avec lesquelles on a grandi et qu'on a en mémoire, qu'on a dans notre mémoire émotionnelle, qui vivent avec notre enfant intérieur quelque part, pour les transcender, pour dire ok, j'ai ces peurs-là, mais je veux aller au-delà, mais je veux vivre sans qu'elles me gouvernent en fait, sans non plus les cacher sous le tapis d'une manière un peu plus capricorne. Mais pareil, on va faire une vidéo sur les capricornes. Ça vous montre que tous les signes sont liés. Donc ici, l'énergie cancer, pour résumer, c'est la matrice, c'est la protection de l'émotionnel qui grandit. C'est un signe protecteur, un signe chevalier, protecteur de la veuve et de l'orphelin, mais c'est un signe aussi qui peut être au négatif enfermant et c'est un signe de mémoire et qui peut se conditionner avec des schémas de peur qu'on reproduit. Donc sur ça, il faudra faire attention. C'est un signe qui est maîtrisé par la Lune qui a comme un placement pas évident. Par exemple, un Saturne en cancer, c'est un placement pas évident parce que, ou alors peut-être un Mars en cancer aussi,
Parce que Mars, c'est le côté très actif et le Cancer, on cherche un peu à être en confort. Donc quand on a un tourbillon bélier qui vient tout bousculer à l'intérieur de son cocon, où on veut que ce soit bien confortable, c'est compliqué. Et puis qu'on a un Saturne qui vient un peu dire, oh là là, il faut du temps pour les choses, il faut construire, et parfois c'est un peu plombant, et bien ça vient perturber le confort qu'on a dans ce cocon intime Cancer qui constitue notre émotionnel et la manière dont notre émotionnel grandit en nous pour constituer au final la source de qui on est. Et juste au niveau élémentaire, le Cancer, c'est le signe cardinal d'eau, donc c'est la source des émotions. Ensuite, on arrive à aller chercher au fond de soi, peut-être dans les flaques un peu croupies, l'eau du Scorpion, donc l'eau un peu sombre, l'eau un peu trouble. Et ensuite, on utilise cette eau, donc c'est le signe fixe d'eau, le Scorpion, et le signe mutable d'eau, donc qui utilise l'eau, c'est le Poisson qui va créer les aspirations, les grandes aspirations qu'on a, ce qui nous inspire pour ensuite créer des choses, agir, faire, comprendre, en utilisant cet émotionnel et en l'utilisant de manière à ce que on puisse agir en fonction de qui on est au fond. Le Cancer est aussi complémentaire du Capricorne, puisque c'est dans l'axe qu'on appelle l'axe de l'élévation. Le Cancer, c'est la graine, c'est le cocon, et le Capricorne, c'est aller au sommet d'une montagne, se fixer des objectifs et agir concrètement. Donc il y a aussi un lien entre le Cancer et le Capricorne, là où on construit son émotionnel pour ensuite faire quelque chose de concret et se créer des objectifs, mais ne jamais oublier que les objectifs, ils viennent au fond de qui on est au fond et de comment on a construit sa source émotionnelle qui nous amène à vouloir faire quelque chose de concret. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis on va continuer les vidéos avec chaque signe sur Vilnius Marcel. Si vous voulez la page YouTube Vilnius Marcel, si vous voulez commander un thème, c'est toujours en lien en bas de la vidéo, donc vous avez mes prestations, il y a une vidéo qui explique un peu tout ce que je fais, puis ensuite vous avez détaillé chaque chose que je propose, thème natal, thème en transit, thème familial, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos.